Ya Allah, apaisez nos cœurs quand ils s'agitent, éclaire nos pas quand nous doutons, et fais de notre confiance en toi un refuge solide dans chaque instant de cette vie. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur Une minute avec Allah. Ici, on ne remplit pas juste le temps. On répare les cœurs. On rappelle ce que la fatigue fait oublier. On ramène la lumière là où l'attente a assombri l'intérieur. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'un cœur patient n'est jamais laissé sans réponse. Tu avances chaque jour avec des choix à faire. Des chemins qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment sans prévenir. Tu fais semblant parfois d'avoir le contrôle, comme si tout dépendait de toi. Tu planifies, tu calcules, tu espères, puis tu doutes à nouveau. Et au milieu de tout ça, il y a une tension silencieuse que personne ne voit vraiment. Parce qu'au fond, même si tu ne le dis pas, il y a une question qui revient toujours. Une question simple, mais lourde. Une question que beaucoup évitent de regarder en face. Es-tu vraiment prêt pour ce qui vient après cette vie? Pas ce que tu vas réussir ici. Pas ce que tu vas construire. Pas ce que les gens vont penser de toi. Mais ce qui vient après. Ce moment où tout s'arrête. Où il ne reste plus que toi et ce que tu as préparé sans même t'en rendre compte. C'est ici que le tawakkul prend un sens profond. Pas une idée vague. Pas une phrase que l'on répète sans réfléchir. Le tawakkul, c'est quand ton cœur arrête de s'accrocher aux illusions du contrôle total. C'est quand tu continues d'agir, de travailler, de faire des efforts, mais sans t'effondrer si le résultat n'est pas celui que tu attendais. C'est un état intérieur, une manière de respirer dans l'incertitude, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta relation avec Allah. Et si tu restes jusqu'à la fin de ce rappel, tu vas comprendre quelque chose que beaucoup oublient. Une clé simple mais puissante qui peut changer ta manière de vivre les épreuves, les pertes et même les attentes que tu portes en silence. Prends ce moment pour toi. Pas pour scroller, pas pour zapper, juste pour écouter et laisser ton cœur se poser. Parce que parfois, une seule minute sincère vaut plus que des heures de distraction. Et si tu sens que ce rappel peut toucher quelqu'un autour de toi, alors ne le garde pas pour toi. Partage-le. Il y a peut-être une personne qui a besoin de retrouver cette paix maintenant, sans le dire à personne. Et si tu veux faire partie de ceux qui prennent chaque jour une minute pour reconnecter leur cœur à Allah, écris simplement dans les commentaires le mot « tawakkul ». Ce mot devient comme un engagement discret, un rappel entre toi et ton cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Peut-être que ce moment est exactement ce qu'il te fallait pour te recentrer. Parce que tu avances dans une vie où tout peut changer rapidement. Mais il y a une chose qui ne change pas. La vérité sur ce que tu prépares pour après. Et maintenant, laisse tout le reste de côté. Les pensées, les inquiétudes, les distractions. Écoute simplement ce rappel comme si ton cœur attendait exactement ces mots depuis longtemps. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas juste un message. C'est une remise à zéro intérieur. Tu passes une grande partie de ta vie à essayer de tout tenir entre tes mains. Tu veux prévoir, anticiper, sécuriser, éviter les pertes, éviter les erreurs. Tu veux que les choses se déroulent comme tu les imagines, comme tu les planifies, comme tu les espères. Et pourtant, plus tu essaies de tout contrôler, plus tu ressens cette tension intérieure que tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des jours où tu fais tout correctement, mais les résultats ne suivent pas. D'autres jours où tu te donnes à fond, mais les portes restent fermées. Et parfois, sans logique apparente, quelque chose que tu ne contrôlais même pas change complètement ta direction.
C'est à ce moment-là que le cœur commence à fatiguer. Pas physiquement seulement, mais intérieurement. Une fatigue invisible. Celle de vouloir porter ce qui n'a jamais été conçu pour être porté seul. Le tawakkul commence exactement ici. Pas dans l'abandon des efforts, pas dans la passivité, mais dans ce moment précis où tu reconnais que le contrôle total n'a jamais été entre tes mains. Tu fais ce que tu dois faire. Tu travailles, tu avances, tu prends les causes, tu fais les efforts. Mais tu changes la position de ton cœur. Tu ne le laisses plus s'accrocher au résultat comme si ta paix dépendait uniquement de lui. Tu comprends que ton rôle est l'effort, pas la maîtrise du résultat final. C'est une transformation intérieure subtile, mais profonde. Parce que tu continues d'agir, mais tu ne t'effondres plus quand les choses ne se passent pas comme prévu. Tu ne te détruis plus émotionnellement à chaque porte fermée. Tu ne laisses plus chaque retard devenir une catastrophe dans ton esprit. Tu commences à respirer différemment. Le tawakkul, c'est ce moment où tu fais confiance à Allah après avoir fait ta part. Pas avant les efforts, pas à la place des efforts, mais après les efforts. C'est un équilibre entre action et confiance. Et cette confiance n'est pas naïve. Elle n'est pas basée sur une illusion que tout sera facile. Elle est basée sur la certitude qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il y a des résultats que tu veux maintenant, mais qui te seraient nuisibles maintenant. Il y a des portes que tu forces aujourd'hui, mais qui ne sont pas faites pour toi. Et il y a des retards que tu interprètes comme des blocages, alors qu'ils sont en réalité une protection. Le cœur qui pratique le tawakkul apprend à ne plus se battre contre ce qu'il ne comprend pas encore. Et c'est là que quelque chose change profondément. Tu ne vis plus dans la pression constante de tout contrôler. Tu commences à vivre avec une forme de calme intérieur, même dans l'incertitude. Ce calme ne vient pas des circonstances. Il vient de la confiance. Tu continues à travailler, mais sans panique. Tu continues à espérer, mais sans dépendance excessive aux résultats. Tu continues à avancer, mais sans te briser à chaque imprévu. C'est là que la paix commence vraiment. Pas quand tout devient parfait, mais quand ton cœur cesse de croire qu'il doit tout porter seul. Il y a des moments dans la vie où ce que tu vis ne semble avoir aucun sens. Des pertes que tu ne comprends pas. Des épreuves qui arrivent sans prévenir. Des situations où tu te demandes pourquoi toi, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça. Dans ces moments-là, le cœur cherche une explication immédiate. Il veut comprendre. Il veut une réponse logique. Il veut que tout soit clair, tout de suite. Mais la vie ne donne pas toujours des réponses immédiates. Et c'est ici que la vision de l'Akhira change complètement la manière dont tu regardes ce que tu traverses. Parce que si cette vie était tout, alors certaines épreuves seraient injustes sans aucune compensation. Certaines douleurs seraient inutiles. Certains sacrifices seraient perdus. Mais quand tu regardes avec la perspective de l'au-delà, tout change. Rien n'est perdu. Même ce que tu n'as pas compris. Même ce que tu as perdu en silence. Même ce que tu as enduré sans que personne ne le voie. Chaque difficulté devient une matière de purification. Chaque patience devient une élévation. Chaque larme devient un témoignage que tu n'as pas abandonné la confiance en Allah malgré la douleur. Tu ne vois plus les épreuves comme des erreurs du destin. Tu commences à les voir comme des passages qui transforment ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Il y a des moments où tu ne comprends pas pourquoi une porte s'est fermée. Mais dans la logique de l'Akhira, cette fermeture peut être une protection, ou une redirection, ou une élévation invisible. Tu ne vois qu'une partie de l'histoire, mais Allah voit la totalité. Et cette différence change tout. Parce que tu arrêtes de juger ton présent comme s'il était complet. Tu commences à le voir comme une étape d'un récit plus grand que ce que tu vis maintenant. L'Akhira donne un poids éternel à chaque instant de patience.
Ce que tu supportes en silence n'est pas ignoré. Ce que tu continues malgré la difficulté n'est pas oublié. Ce que tu fais avec sincérité, même sans reconnaissance, n'est jamais perdu. Il y a une justice qui dépasse ce monde. Et cette justice change la manière dont tu traverses les épreuves. Tu ne vis plus chaque difficulté comme une fin. Tu la vis comme une étape. Même la douleur commence à avoir une direction. Parce que tu sais que rien n'est gaspillé auprès d'Allah. Même les moments que tu n'as pas choisis. Même les situations que tu n'as pas comprises. Tout prend une valeur différente quand tu sais que l'histoire ne s'arrête pas ici. Et dans ce regard, les épreuves ne sont plus seulement des charges à porter. Elles deviennent des investissements pour l'éternité. Il y a des pertes qui marquent profondément un cœur. Pas seulement les grandes pertes visibles, mais aussi celles qui s'accumulent en silence. Une relation qui s'éloigne. Une opportunité qui disparaît. Un projet qui échoue. Du temps que tu pensais utiliser autrement. Et parfois, tout cela arrive en même temps, sans prévenir, sans explication claire. Dans ces moments-là, le réflexe humain est souvent le même. Tu regardes ce qui est parti. Tu reviens mentalement sur ce que tu aurais pu faire différemment. Tu analyses, tu regrettes, tu imagines des scénarios alternatifs. Et doucement, sans t'en rendre compte, ton cœur commence à s'alourdir. Mais dans la vision du tawakkul, quelque chose de fondamental change. Rien de ce que tu perds pour Allah n'est réellement perdu. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas la perte. Cela ne signifie pas que tu ne vis pas la douleur. Cela signifie que ce que tu crois être une fin est en réalité une transformation de ce qui t'appartient déjà auprès d'Allah. Tu peux perdre des personnes dans ta vie. Certaines s'éloignent, certaines changent, certaines partent définitivement. Et dans ton cœur, cela laisse un vide. Un espace qui ne se remplit pas facilement. Mais le tawakkul t'apprend que même ces liens, même ces relations, même ces attaches ne disparaissent pas du regard d'Allah. Il y a des choses que toi tu considères comme terminées, mais qui sont encore vivantes dans la balance des actes, dans la sagesse divine, dans ce qui t'est réservé. Tu peux perdre des opportunités, celles que tu pensais essentielles, celles sur lesquelles tu avais placé tes espoirs, et tu vois quelqu'un d'autre les obtenir. Tu te demandes pourquoi pas toi, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça. Mais dans la logique d'Allah, une opportunité perdue ici peut être une protection, ou une préparation, ou une ouverture vers quelque chose de plus adapté à ton cœur, même si tu ne le vois pas encore. Tu peux perdre du temps aussi, le temps que tu penses avoir gaspillé, les années que tu crois avoir mal utilisées, les périodes où tu n'as pas avancé comme tu voulais. Et pourtant, même ce temps n'est pas perdu s'il a été vécu avec des efforts sincères, des intentions pures, des moments de retour vers Allah, même faibles. Tout est enregistré. Rien n'est ignoré. Rien n'est effacé comme s'il n'avait jamais existé. C'est une perspective qui change la manière dont tu regardes ton passé. Parce que ton passé n'est plus une liste de regrets. Il devient une histoire que tu ne comprends pas entièrement, mais qui est déjà connue dans sa totalité par celui qui t'a créé. Et quand tu restes attaché à Allah, même dans la perte, même dans la confusion, même dans les ruptures, tu comprends progressivement une chose essentielle. Tu n'es jamais vraiment en perte totale. Ce que tu perds ici ne disparaît pas dans le néant. Cela change de forme, de sens, de place dans ton parcours. Le tawakkul te reconnecte à cette idée. Il t'empêche de croire que ta vie est faite uniquement de gains visibles et de pertes définitives. Il te rappelle que ce que tu vois n'est qu'une partie, et que ce qui est auprès d'Allah est plus grand que ce que tu as laissé derrière toi. Il y a une forme d'inquiétude qui devient presque permanente chez certaines personnes.
une tension intérieure qui ne disparaît jamais complètement. Même quand tout semble aller bien, quelque chose dans le cœur continue de s'agiter. Une anticipation constante du pire. Une peur diffuse que quelque chose va mal tourner. Une difficulté à se poser vraiment. Ce type d'inquiétude n'est pas juste émotionnel. Il est profond. Il touche la manière dont tu vois la vie. Tu commences à tout analyser, tout anticiper, tout contrôler mentalement. Tu imagines des scénarios avant même qu'ils n'arrivent. Tu portes des situations qui ne se sont pas encore produites. Et petit à petit, ton esprit devient fatigué, même quand ton corps se repose. Le cœur inquiet ne repose pas vraiment. Il reste en alerte. Il reste en charge. Il reste en tension. Et souvent, cette inquiétude constante n'est pas simplement un manque de calme. C'est un signe plus profond, un signe que le cœur essaie de tout porter seul. Le tawakkul intervient précisément à cet endroit. Il ne vient pas supprimer les responsabilités. Il ne vient pas dire que tu dois arrêter d'agir ou de réfléchir. Il vient déplacer la charge intérieure. Tu continues d'agir, mais tu n'essaies plus de porter le résultat émotionnel de tout ce que tu fais. Tu fais ta part, puis tu confies, pas comme une phrase mécanique, mais comme un vrai mouvement du cœur. Tu apprends à déposer ce poids que tu gardais constamment sur tes épaules sans même t'en rendre compte. Parce que vouloir tout anticiper, tout contrôler, tout sécuriser mentalement finit par épuiser l'intérieur. Le tawakkul n'est pas une fuite. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas une forme d'indifférence face à la vie. C'est un repositionnement. Tu reconnais que certaines choses dépassent ton champ de contrôle. Et au lieu de lutter intérieurement contre cette réalité, tu l'acceptes avec confiance. Cette acceptation ne rend pas faible. Elle rend plus stable. Parce que ton cœur n'est plus en train de combattre ce qu'il ne peut pas changer. Il se concentre sur ce qu'il peut faire avec sérénité. Et cette différence change tout. Un cœur inquiet vit dans le futur. Il anticipe, il craint, il imagine. Un cœur en tawakkul revient au présent. Il agit, il avance, il fait confiance. Le poids ne disparaît pas toujours immédiatement, mais il change de place. Il ne reste plus enfermé dans ton intérieur. Il est remis à celui qui est capable de tout gérer. Certaines s'éloignent, certaines changent, certaines partent définitivement. Et dans ton cœur, cela laisse un vide. Un espace qui ne se remplit pas facilement. Mais le tawakkul t'apprend que même ces liens, même ces relations, même ces attaches ne disparaissent pas du regard d'Allah. Il y a des choses que toi tu considères comme terminées, mais qui sont encore vivantes dans la balance des actes, dans la sagesse divine, dans ce qui t'est réservé. Tu peux perdre des opportunités, celles que tu pensais essentielles, celles sur lesquelles tu avais placé tes espoirs, et tu vois quelqu'un d'autre les obtenir. Tu te demandes pourquoi pas toi, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça. Mais dans la logique d'Allah, une opportunité perdue ici peut être une protection, ou une préparation, ou une ouverture vers quelque chose de plus adapté à ton cœur, même si tu ne le vois pas encore. Tu peux perdre du temps aussi. Le temps que tu penses avoir gaspillé. Les années que tu crois avoir mal utilisées. Les périodes où tu n'as pas avancé comme tu voulais. Et pourtant, même ce temps n'est pas perdu s'il a été vécu avec des efforts sincères, des intentions pures, des moments de retour vers Allah, même faibles. Tout est enregistré. Rien n'est ignoré. Rien n'est effacé comme s'il n'avait jamais existé. C'est une perspective qui change la manière dont tu regardes ton passé. Parce que ton passé n'est plus une liste de regrets. Il devient une histoire que tu ne comprends pas entièrement,
mais qui est déjà connu dans sa totalité par celui qui t'a créé. Et quand tu restes attaché à Allah, même dans la perte, même dans la confusion, même dans les ruptures, tu comprends progressivement une chose essentielle. Tu n'es jamais vraiment en perte totale. Ce que tu perds ici ne disparaît pas dans le néant. Cela change de forme, de sens, de place dans ton parcours. Le tawakkul te reconnecte à cette idée. Il t'empêche de croire que ta vie est faite uniquement de gains visibles et de pertes définitives. Il te rappelle que ce que tu vois n'est qu'une partie, et que ce qui est auprès d'Allah est plus grand que ce que tu as laissé derrière toi. Il y a une forme d'inquiétude qui devient presque permanente chez certaines personnes. Une tension intérieure qui ne disparaît jamais complètement. Même quand tout semble aller bien, quelque chose dans le cœur continue de s'agiter. Une anticipation constante du pire. Une peur diffuse que quelque chose va mal tourner. Une difficulté à se poser vraiment. Ce type d'inquiétude n'est pas juste émotionnel. Il est profond. Il touche la manière dont tu vois la vie. Tu commences à tout analyser, tout anticiper, tout contrôler mentalement. Tu imagines des scénarios avant même qu'ils n'arrivent. Tu portes des situations qui ne se sont pas encore produites. Et petit à petit, ton esprit devient fatigué, même quand ton corps se repose. Le cœur inquiet ne repose pas vraiment. Il reste en alerte. Il reste en charge. Il reste en tension. Et souvent, cette inquiétude constante n'est pas simplement un manque de calme. C'est un signe plus profond. Un signe que le cœur essaye de tout porter seul. Le tawakkul intervient précisément à cet endroit. Il ne vient pas supprimer les responsabilités. Il ne vient pas dire que tu dois arrêter d'agir ou de réfléchir. Il vient déplacer la charge intérieure. Tu continues d'agir, mais tu n'essaies plus de porter le résultat émotionnel de tout ce que tu fais. Tu fais ta part, puis tu confies, pas comme une phrase mécanique, mais comme un vrai mouvement du cœur. Tu apprends à déposer ce poids que tu gardais constamment sur tes épaules sans même t'en rendre compte. Parce que vouloir tout anticiper, tout contrôler, tout sécuriser mentalement finit par épuiser l'intérieur. Le tawakkul n'est pas une fuite. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas une forme d'indifférence face à la vie. C'est un repositionnement. Tu reconnais que certaines choses dépassent ton champ de contrôle. Et au lieu de lutter intérieurement contre cette réalité, tu l'acceptes avec confiance. Cette acceptation ne rend pas faible. Elle rend plus stable. Parce que ton cœur n'est plus en train de combattre ce qu'il ne peut pas changer. Il se concentre sur ce qu'il peut faire avec sérénité. Et cette différence change tout. Un cœur inquiet vit dans le futur. Il anticipe, il craint, il imagine. Un cœur en tawakkul revient au présent. Il agit, il avance, il fait confiance. Le poids ne disparaît pas toujours immédiatement, mais il change de place. Il ne reste plus enfermé dans ton intérieur. Il est remis à celui qui est capable de tout gérer. Et progressivement, tu ressens quelque chose que l'inquiétude constante ne permet pas. Une forme de calme intérieur, même au milieu de l'incertitude. Pas parce que tout est sous ton contrôle, mais parce que tout n'a jamais été censé l'être. Le mot succès a pris beaucoup de place dans ta vie. Tu l'entends partout. Dans les objectifs, dans les comparaisons, dans les réseaux, dans les discussions. Réussir, avancer, atteindre, dépasser. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu peux commencer à mesurer ta valeur à travers ce que tu obtiens. Un travail obtenu, un projet qui marche, une reconnaissance, un revenu, une image, une validation extérieure. Et quand ça avance, tu te sens bien.
Quand ça ralentit, tu te poses des questions. Quand ça échoue, tu doutes de toi. Mais le succès ici-bas est instable. Il change vite. Il dépend de facteurs que tu ne contrôles pas totalement. Il peut exister aujourd'hui et disparaître demain. Il peut impressionner les gens, mais ne rien signifier dans la balance réelle de ce qui compte auprès d'Allah. C'est ici que la vision de l'Akhira transforme complètement ta compréhension du succès. Parce que dans la perspective de l'au-delà, le succès ne se mesure pas uniquement par ce que tu as construit, mais par ce que tu as sincèrement vécu et intentionné. Le tawakkul t'amène progressivement à ce basculement intérieur. Tu continues d'agir dans le monde, tu continues de chercher, de travailler, de construire. Mais ton cœur commence à se détacher de l'obsession du résultat visible comme seule preuve de réussite. Tu comprends que certaines choses peuvent te sembler grandes aux yeux des gens, mais être vides intérieurement. Et à l'inverse, certaines choses peuvent te sembler simples, discrètes, invisibles, mais avoir une valeur immense auprès d'Allah. Un effort sincère que personne n'a vu, une intention pure que personne n'a connue, une patience dans une épreuve que personne n'a comprise. Un moment de retour vers Allah dans le silence. Tout cela fait partie d'un succès que le monde ne mesure pas correctement. Et ce décalage entre la perception du monde et la réalité de l'Akhira change ton regard. Tu commences à te poser une question différente. Pas seulement « qu'est-ce que je gagne ici ?» mais « qu'est-ce qui reste là-bas ?» Parce que le succès ici-bas peut impressionner, mais il ne garantit rien pour la suite. Il peut être rapide, mais vide. Il peut être visible, mais fragile. Alors que ce qui est sincère, même petit, même discret, même imparfait, prend une valeur durable. Le tawakkul t'aide à entrer dans cette logique. Il ne t'éloigne pas du monde, mais il t'empêche de t'y perdre. Il te rappelle que tu n'es pas uniquement en train de construire une image ou un résultat immédiat, mais un chemin dont une partie essentielle est invisible ici. Et cette vision change ta pression intérieure. Tu n'es plus en train de courir uniquement après ce qui impressionne. Tu commences à chercher ce qui reste. Tu continues d'avancer, mais avec une autre intention. Moins de courses pour être vu, plus de sincérité dans ce que tu fais. Moins de peur de l'échec visible, plus de concentration sur la qualité intérieure de tes actions. Et dans ce changement, ton cœur se libère progressivement d'un poids invisible, celui de devoir constamment prouver ta valeur par le résultat immédiat. L'Akhira remet le succès à sa juste place. Elle ne nie pas l'importance des efforts ici-bas, mais elle redonne à chaque chose sa vraie dimension. Et le tawakkul devient le lien entre ton action et ta confiance. Tu fais ce que tu peux ici, en gardant les yeux sur ce qui ne disparaît pas. Il y a des combats que personne ne voit, des luttes silencieuses, des pensées que tu ne partages pas, des moments où tu fais semblant d'aller bien alors qu'à l'intérieur, tu traverses quelque chose de lourd, de confus, de difficile à expliquer. Tu peux être entouré de monde et te sentir seul. Tu peux parler à des gens et ne pas te sentir compris. Tu peux continuer à avancer dans ta vie quotidienne tout en portant une charge intérieure que personne ne remarque vraiment. Et dans ces moments-là, le silence devient parfois plus lourd que les mots. Le cœur commence à croire qu'il doit tout gérer seul, qu'il doit être fort seul, qu'il doit supporter seul. Mais le tawakkul vient casser cette illusion. Parce que même dans les moments où personne ne te voit, même dans les situations où tu ne peux pas exprimer ce que tu ressens, même dans les épreuves que tu ne racontes à personne, tu n'es jamais réellement seul. Il y a une présence constante, une connaissance totale, une compréhension parfaite de ce que tu traverses. Alors c'est exactement ce que tu vis, même quand tu n'arrives pas à le formuler, même quand tu n'as pas les mots, même quand tu fais semblant de ne rien ressentir. Il n'y a pas une seule douleur intérieure qui passe inaperçue.
pas une seule difficulté silencieuse qui est ignorée, pas une seule lutte interne qui est invisible dans l'absolu. Et cette réalité change la solitude intérieure. Parce que tu comprends que l'absence de compréhension humaine ne signifie pas absence de présence divine. Le tawakkul, dans ce sens, n'est pas seulement une confiance dans les résultats. C'est une confiance dans la présence constante d'Allah dans chaque étape que tu traverses. Même quand tu ne vois pas de solution, même quand tu ne vois pas de sortie immédiate, même quand tu avances sans réponse, tu n'avances pas seul, tu n'es pas abandonné dans ton combat. Il y a une sagesse qui accompagne chaque étape, même quand elle t'échappe. Et ce rappel transforme la manière dont tu vis tes moments difficiles. Tu continues de ressentir, tu continues de traverser, mais tu n'as plus ce sentiment d'être isolé dans ton épreuve. Il y a une forme de soutien invisible qui redonne de la stabilité au cœur. Et progressivement, ce sentiment de solitude se transforme en une conscience différente. Celle d'être accompagné même dans le silence, même dans l'invisible, même dans ce que tu n'arrives pas à partager. Il y a un repos que le corps peut connaître et un repos que seul le cœur peut atteindre. Tu peux dormir, t'arrêter, changer de rythme, ralentir tes journées, mais si l'intérieur reste en tension, le repos n'est jamais complet. Tu peux être allongé, mais mentalement encore debout. Tu peux être silencieux, mais intérieurement encore en train de courir. Ce manque de repos intérieur vient souvent d'une chose simple, mais profonde, le besoin de tout maîtriser en permanence. Comme si ta paix dépendait du fait que chaque détail de ta vie soit sous contrôle constant. Comme si chaque incertitude était une menace. Comme si chaque imprévu devait être anticipé avant même d'arriver. Et cette manière de vivre épuise sans que tu t'en rendes compte. Le cœur devient fatigué, non pas parce qu'il manque de force, mais parce qu'il essaie de porter ce qui dépasse sa capacité. Il essaie de prévoir l'avenir, de sécuriser chaque étape, de réduire chaque risque, de contrôler chaque résultat. Et dans ce processus, il oublie quelque chose de fondamental. Tout n'a jamais été entre ses mains. Le vrai repos commence à partir du moment où cette réalité n'est plus une source d'angoisse, mais une source de confiance. Quand tu comprends que tout est déjà sous contrôle divin, quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas une idée superficielle que tu répètes. C'est une perception profonde qui commence à s'installer dans ta manière de vivre les choses. Tu continues d'agir. Tu continues de faire des choix. Tu continues de travailler, d'apprendre, d'avancer. Mais tu n'es plus dans cet état de tension permanente où chaque résultat doit être surveillé avec anxiété. Tu fais ta part, puis tu laisses la suite à celui qui voit ce que tu ne vois pas. Et cette séparation entre ton effort et le résultat final libère quelque chose d'essentiel dans ton cœur. Tu arrêtes de t'épuiser inutilement. Parce que beaucoup de fatigue intérieure ne vient pas des actions elles-mêmes, mais de la charge mentale qui les accompagne. Cette charge invisible qui te pousse à rejouer les scénarios, à imaginer les pertes, à anticiper les échecs, à revivre les possibles erreurs avant même qu'elles n'existent. Le tawakkul vient alléger cette charge. Il ne supprime pas les responsabilités. Il ne supprime pas les efforts. Il ne supprime pas les défis. Il transforme la manière dont ton cœur les porte. Tu n'es plus seul à porter le résultat de ta vie. Et à partir de là, quelque chose de très subtil mais très puissant apparaît. Une forme de calme intérieur qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Tu peux être dans une période incertaine, mais ton cœur n'est pas en panique. Tu peux traverser une situation difficile, mais ton intérieur n'est pas brisé. Tu peux ne pas connaître la suite, mais ton esprit n'est pas en surcharge constante. Ce repos n'est pas une absence de mouvement. C'est une absence de tension excessive. Tu avances, mais ton cœur se repose. Tu agis,
mais tu n'es plus consumé par ce que tu ne contrôles pas. Et dans cette transformation, la vie change de rythme. Elle devient moins lourde à porter. Pas parce que les épreuves disparaissent, mais parce que ta manière de les vivre devient différente. Tu ne vis plus chaque étape comme une urgence absolue. Tu la vis comme un passage dans un système plus grand que toi, déjà maîtrisé par celui qui t'a créé. Et plus tu renforces cette confiance, plus ton cœur retrouve une stabilité qu'il cherchait depuis longtemps. C'est là que le repos réel commence. Ya Allah, toi qui connais ce que nos cœurs cachent et ce que nos yeux ne voient pas, renforce notre tawakkul envers toi. Fais de notre confiance en toi une lumière constante dans nos pensées et dans nos choix. Ya Allah, apaise nos cœurs face à l'inconnu. Quand les chemins deviennent flous, quand les réponses tardent, quand les doutes s'installent, ne laisse pas notre cœur s'éloigner de toi. Remplis-le de sérénité et de certitude en ta sagesse. Ya Allah, fais de l'akhira notre priorité et notre but. Ne nous laisse pas être trompés par ce qui est temporaire. Oriente nos efforts vers ce qui reste, vers ce qui compte réellement auprès de toi. Ya Allah, ne nous laisse pas seuls même un instant. Dans nos silences, dans nos combats invisibles, dans nos faiblesses que personne ne voit, sois notre soutien constant. Ne nous abandonne jamais à nous-mêmes. Ya Allah, guide-nous vers toi avec un cœur sincère et confiant. Éloigne de nous le poids inutile de l'angoisse et remplace-le par la tranquillité du tawakkul. Fais de notre vie un chemin qui mène vers toi avec amour, patience et confiance. Amen. Le tawakkul ne transforme pas la vie en un chemin sans difficulté. Les épreuves restent présentes, les tests continuent, les moments d'incertitude ne disparaissent pas. Tu continues de vivre des pertes, des changements, des situations que tu ne comprends pas toujours sur le moment. Rien dans ce chemin ne garantit une absence de douleur ou de pression. Mais quelque chose change profondément dans la manière dont ton cœur traverse tout cela. Le tawakkul enlève ce poids invisible qui rend chaque épreuve plus lourde que ce qu'elle est réellement. Ce poids de croire que tu dois tout gérer seul, tout anticiper seul, tout contrôler seul. Ce poids qui transforme une difficulté en charge mentale permanente. Ce poids qui te fait vivre les situations avant même qu'elles n'arrivent et les revivre après qu'elles soient passées. Quand tu places ta confiance en Allah de manière sincère, tu ne portes plus ce fardeau intérieur. Tu continues d'agir, mais tu n'es plus écrasé par ce que tu ne contrôles pas. Tu fais les causes, tu avances, tu fais de ton mieux, puis tu laisses à Allah ce qui dépasse tes capacités. Et dans cet équilibre, quelque chose de profond apparaît, une forme de stabilité que le monde seul ne peut pas donner. Ton cœur commence à se détacher progressivement de l'illusion que cette vie est la destination finale. Tu continues de vivre ici, mais tu ne t'accroches plus à ce monde comme si tout s'arrêtait ici. L'akhira cesse d'être une idée lointaine, abstraite, repoussée. Elle devient une réalité intérieure, une direction, une priorité silencieuse qui influence tes choix, ton regard, tes intentions. Tu commences à voir chaque instant différemment. Chaque effort, chaque patience, chaque difficulté prend un sens plus large. Ce que tu vis ici devient lié à ce que tu prépares pour après. Et ce lien change la manière dont tu traverses les choses. Ce rappel n'est pas juste une réflexion. C'est une invitation à réorganiser ton cœur autour de ce qui compte vraiment. Si ce message a touché quelque chose en toi, ne le laisse pas passer comme un simple contenu de plus. Fais-en un moment de transformation intérieure. Abonne-toi à 1 minute avec Allah. Chaque jour, 1 minute pour te reconnecter à ton Créateur, pour remettre ton cœur dans la bonne direction, pour te rappeler l'essentiel dans un monde qui te distrait constamment.
Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile, quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance, quelqu'un dont le cœur est fatigué de porter seul. Et surtout, prends un instant maintenant, pas plus, juste un instant sincère, et dis dans ton cœur, avec simplicité, sans pression, sans perfection, « Ya Allah, je te fais confiance ».